Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de mars 2018. 12e édition oblige, voici un magazine essentiellement consacré aux temps forts qui se sont déroulés durant les 24 heures chrono de l'International, les 13 et 14 mars 2018 chez TV5 Monde. Cette année, le Canada était à l'honneur. Au programme, des émissions pratiques pour y vivre, s'y implanter ou encore y développer son futur business. Au sommaire de ce magazine, un extrait de l'émission de lancement de cette opération à laquelle participait Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et parrain de l'opération, mais également Christophe Bouchard, directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le lancement d'un réseau social dédié aux francophones et pour finir, les conseils du docteur Lichtenberger en matière de santé dans le monde. Le 13 mars à 9h, lors de l'émission de lancement, Christophe Bouchard, directeur de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, lui aussi présent, a dressé un état des lieux de ce réseau scolaire unique au monde. On l'écoute tout de suite. On peut commencer avec vous, Christophe Bouchard. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Vous gérez un réseau scolaire au total de 492 établissements. Je ne sais pas si le chiffre est encore à jour. Ça fait en gros 350 000 élèves. Ça va de la maternelle à la terminale, dans 137 pays. L'année a été compliquée pour l'enseignement français à l'étranger. Je dirais pas que l'année a été compliquée pour l'enseignement français à l'étranger. L'enseignement français à l'étranger, il se porte bien. Il y a chaque année plus d'élèves et les établissements eux-mêmes vont bien. Et le niveau de l'enseignement est toujours excellent. Alors après, c'est vrai qu'on a connu des années plus faciles sur le plan budgétaire en ce qui concerne l'agence. On participe à l'effort de réduction du déficit public, donc il faut s'adapter à un nouveau contexte, tout en maintenant cette ambition d'avoir ce réseau scolaire qui est unique. Donc ça nécessite des ajustements qui sont effectivement pas faciles, mais je crois que ce qu'il faut surtout voir, c'est que ça, je dirais, c'est ce qui se passe dans la machinerie de l'agence et du réseau, mais pour les familles, pour les élèves, l'objectif est toujours le même, la réussite est toujours la même. Vous pouvez retrouver cette émission dans son intégralité en vous rendant sur le site des 24 heures chrono de l'International, accessible à partir de 24hchrono-international.com. Si vous souhaitez partir vivre hors de nos frontières, si vous allez bientôt être muté dans un pays étranger, ne manquez pas de regarder les émissions qui composent ce programme. Traitées en direct et ce durant 24 heures, elles concernent 24 destinations du monde. Pour découvrir le programme, partir à la rencontre d'une centaine de Français de l'étranger qui contribuent à faire rayonner la France hors de ses frontières et ainsi profiter de leurs expériences respectives et de celles d'experts provenant d'organismes institutionnels ou privés. Enfin, si vous envisagez de traverser l'Atlantique et de partir vous installer au Canada, ne manquez pas les nombreuses émissions qui vous permettront de bien préparer votre installation, que celle-ci soit professionnelle ou privée. Connectez-vous donc sur 24hchrono-international.com. Parmi les temps forts de cette opération, le lancement d'un réseau social d'information et d'actualité entièrement dédié aux francophones. Une plateforme destinée à créer des communautés partout dans le monde. Pour découvrir la version bêta de ce site, rendez-vous sur bigplanet avec un E à la fin.com. Pour finir, et comme chaque mois, profitez des conseils du docteur Jean-Michel Lichtenberger, dont l'association Voyage et Santé gère le centre de vaccination d'Air France. En ce mois de mars, le docteur Lichtenberger nous parle de la rage. En effet, si celle-ci est considérée comme éradiquée en France, il n'en va pas de même dans près de 150 pays, puisque l'OMS estime qu'elle tue encore près de 60 000 personnes chaque année. Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de la rage. La rage est considérée comme éradiquée en France, mais il n'en va pas de même dans près de 150 pays, puisque l'OMS estime qu'elle tue encore près de 60 000 personnes chaque année, principalement en Asie et en Afrique. Elle concerne donc les voyageurs, comme l'a rappelé un cas cruel cette année d'un enfant de 10 ans décédé en France de la rage après un séjour au Sri Lanka. Si les chiens en sont les principaux vecteurs,
on n'oubliera pas qu'un grand nombre d'animaux peuvent la transmettre, y compris les chauves-souris. C'est un virus qui est cause de la rage, et contre les virus, on a très peu d'armes, en tout cas pas les antibiotiques qui ne s'opposent qu'aux bactéries. Heureusement par contre, on a un vaccin. Pour l'homme, mais aussi pour les animaux. La vaccination de masse des chiens est réalisée dans plusieurs pays, et par exemple au Bangladesh, elle a permis de réduire de moitié le nombre de décès dus à la rage en seulement 3 ans. C'est ce qui fait espérer à l'OMS que la maladie puisse ne plus faire de victimes humaines dès 2030. Malheureusement, on n'y est pas. Mais les investissements sont importants pour y arriver et les nouvelles technologies sont mobilisées. Par exemple, on utilise même des drones pour amener des vaccins post-exposition dans des coins reculés d'Afrique. Une fois déclarée, la rage est la seule maladie quasi certainement mortelle. Mais avant, on peut agir et on a du temps pour agir. Avant, d'abord, en se vaccinant préventivement. Pourquoi, quand et comment se faire vacciner? La première raison, c'est si l'on part vers des destinations où la rage est fréquente, bien sûr, c'est-à-dire surtout en Afrique et en Asie du Sud-Est. On regardera pour ça la carte de la maladie avant de partir. Les conditions de voyage seront le critère suivant, selon qu'on le risque ou non de croiser le chemin d'un chien enragé. Dans les frontières d'un club de vacances, ce sera peu probable. C'est pour les enfants qu'il faudra être le plus prévenant, et ce, dès l'âge de la marche. Ce sont eux qui risquent de jouer sans prendre garde avec des animaux enragés, et de ne pas forcément signaler une petite morsure. Le récent cas français en est la triste illustration. La vaccination nécessite 3 injections à 3 semaines d'intervalle. Ensuite, ce sera valable à vie, mais ne dispensera pas de faire une vaccination curative en cas de morsure suspecte. Car la vaccination est également curative. Alors si l'on se fait mordre, il faut dès que possible consulter dans un centre antirabique. Si on est vacciné, on échappera aux immunoglobulines, difficiles voire impossibles à trouver dans les pays à haut risque. Mais une vaccination curative pourra néanmoins être réalisée. Pour revenir à la morsure, retenez au moins une chose, c'est qu'une mesure simple peut sauver la vie. Elle vaut pour toute morsure ou plaie, ou même lorsqu'un animal a léché une peau pas forcément parfaitement saine. Il s'agit d'un lavage immédiat, soigneux, même simplement à l'eau et au savon. Alors comme d'habitude, pas d'inquiétude. Protégez-vous et vos enfants et profitez du voyage, où qu'il soit. À bientôt. Merci. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.